Il est dangereux de voir certains couples qui ne font que s'aimer. Ils disent qu'ils s'aiment, mais ils ne vivent pas l'épanouissement. Ils ne se développent pas. Ils ne deviennent pas. On se marie pour devenir. Puisqu'il faut s'épanouir dans le couple, il faut savoir avec qui vous vous embarquez. Il faut savoir avec qui vous avez décidé de faire ce long voyage de la vie. Est-ce qu'on peut démarrer? Vous avez écrit? D'accord. Vous devez, par la grâce de Dieu, marié ou célibataire, quand vous êtes célibataire, vous devez aspirer à cela. Vous devez, par la grâce de Dieu, être capable, en tant que couple, de vivre les 3 dimensions d'un foyer. Les 3 dimensions d'un foyer, en tant que couple, vous devez être capable de le vivre. Et que le Seigneur vous fasse grâce au nom de Jésus. La première dimension, c'est s'aimer. On se marie parce qu'on s'aime. On aime sa femme, on aime son mari. Vous devez être capable de vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, vous êtes le premier destructeur de ce que vous avez commencé. Deuxièmement, vous devez être capable de vivre ensemble. C'est-à-dire vivre sur un même toit, mais aussi partager la vie. C'est la deuxième dimension du foyer. On s'aime, mais il faut vivre sur un même toit, et ça c'est important, et aussi vivre ensemble, partager donc la vie. Vivre ensemble, ce n'est pas seulement le fait de dormir sur un même lit, il faut partager la vie. Et ici, j'aimerais préciser une chose, quoi qu'il arrive, ne vous séparez pas de votre conjoint, même malgré les difficultés. Ne décidez pas d'aller vivre à 2 extrémités du globe, refusez cela au nom de Jésus. Lorsque les difficultés arriveront, souffrez ensemble, mais restez ensemble. Refusez que chacun rentre dans le toit paternel, c'est une malédiction. Refusez cela par l'autorité du nom de Jésus, que quelqu'un dise « je refuse ». Prends avec autorité ce que tu dis et dis toi-même « je refuse ». C'est une malédiction qu'il ne faut pas vivre. Lorsque vous avez quitté le toit paternel, vous ne devez pas y rentrer. Donc vivez ensemble. C'est comme ça que dans Genèse 3.6, Dieu a chassé Adam et Ève ensemble. Pourquoi? Pour qu'ils subissent à 2 les effets de leur égarement. Dieu n'a pas chassé l'homme en gardant la femme, il n'a pas chassé la femme en gardant l'homme. Il a dit sortez du jardin, tous les 2. C'est-à-dire allez subir les effets de votre égarement ensemble. Quoi qu'il arrive, malgré les difficultés de la vie, ne décidez jamais de vous séparer parce qu'il n'y a pas de maison. Décidez même de dormir dehors, mais ensemble. Que l'Éternel vous assiste. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Deuxième dimension, vivre ensemble. La troisième dimension, dans le mariage, s'épanouir. Il faut s'aimer, il faut vivre ensemble et il faut s'épanouir. Le couple doit s'épanouir. Il est dangereux de voir certains couples qui ne font que s'aimer. Ils disent qu'ils s'aiment, mais ils ne vivent pas l'épanouissement. Ils ne se développent pas. Ils ne deviennent pas. On se marie pour devenir. Je suis d'accord avec toi. On se marie pour devenir. On se marie pour aller au-delà de certaines limites qu'on vit quand on est célibataire. On ne se marie pas pour avoir la même vie, que quelqu'un me dise la même vie. Il faut s'épanouir et il faut aussi se développer. Lorsqu'on se marie, cela ressemble au déploiement de la corolle de la fleur. La corolle de la fleur se déploie. Même si elle est fermée le soir, à un certain moment du matin, elle se déploie. Il y a encore d'autres fleurs dont la corolle est fermée le matin, mais au soir, elle se déploie. La nature même nous enseigne que même la corolle de la fleur sait qu'à un moment donné, il faut se déployer, il faut s'ouvrir, il faut s'épanouir. Il n'est pas normal que vous soyez mariés dans un couple et qu'il n'y a pas épanouissement, c'est-à-dire évolution. Dans tous les domaines du couple, ce n'est pas normal. Que l'Éternel vous délivre de cela. Il est important donc de s'épanouir. Voici les 3 dimensions d'un foyer que vous êtes obligés de vivre. C'est une destruction
que de voir des personnes qui disent « Nous nous aimons, mais votre amour ne vous amène pas au développement, à l'évolution, à l'épanouissement. » Ce n'est pas normal. Et par le nom de Jésus, je te demande de sortir de là. Il n'est pas normal que deux personnes se disent simplement « On s'aime, on se regarde dans les yeux. » Et ça se limite là. L'amour ne doit pas se limiter à se regarder dans les yeux. Il faut qu'il y ait épanouissement. Tout amour qui ne crée pas une certaine métamorphose positive est carrément une destruction pour vous. Tout amour doit vous transformer positivement. Je suis d'accord avec toi. C'est lui qui a dit Amen, qui reçoive quelque chose de merveilleux dans sa vie. Tout amour doit vous transformer positivement. Et tout amour qui ne vous transforme pas positivement est un narcotique. Vous croyez que vous êtes amoureux? Oui, mais vous êtes dans un bon narcotique et qui va vous endormir pendant longtemps. Tout amour doit être capable de vous amener à évoluer. Vous êtes à un point donné, depuis que vous aimez cet homme, vous aimez cette femme, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de vous épanouir. Que ce soit le partage de celui-là. Voilà pourquoi il est dangereux pour des personnes, quand tu es enfant de Dieu, que Dieu bénisse les personnes qui viennent au culte le matin, à ce séminaire. Il est malheureux pour ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne vivent pas la transformation. Tu es un chrétien charnel. Le chrétien charnel, vous savez ce qu'il dit? Le chrétien charnel dit, ce qui compte, c'est que moi je ressens. Écoute bien aimé, puisqu'il faut s'épanouir dans le couple, il faut savoir avec qui vous vous embarquez. Il faut savoir avec qui vous avez décidé de faire ce long voyage de la vie. Jérémie 29, 11 dit ceci. Moi je prends la version parole de vie, j'aime cette version-là. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux, et ça j'aime beaucoup, je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Parole du Seigneur. Dieu dit, il veut. C'est sa décision, c'est sa volonté. Il veut te donner un avenir plein de bonheur et d'espérance. Ton couple, selon la volonté de Dieu, doit être un couple plein de bonheur et d'espérance. Ça tombe sur toi. Ton couple, lorsque je parle de ton couple célibataire ou marié, ça tombe aussi sur les enfants que tu auras ou que tu as. Ton couple doit vivre un avenir plein d'espérance. Un avenir rempli de bonheur. Mais écoute, ça c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu existe, mais le plan de Dieu ne peut s'accomplir si l'homme n'adhère au plan de Dieu. Tu dois adhérer au plan de Dieu pour que ça s'accomplisse. Tu dois entrer dans le plan de Dieu pour que ça se réalise. Celui qui veut un avenir, le prépare aujourd'hui. Celui qui veut un avenir, le travaille aujourd'hui. Je veux dire quelque chose qu'un fils de cette maison doit retenir pour la vie. Les promesses de Dieu, les prophéties ne font pas bon ménage avec les paresseux. Alright? Les promesses de Dieu, les prophéties ne font pas bon ménage avec les paresseux. Voilà pourquoi la prophétie ne vient pas vous bercer. La prophétie vient vous réveiller. Toute prophétie qui vous berce, c'est que vous êtes encore un paresseux. Vous êtes une paresseuse. La prophétie vient vous réveiller. Et donc quand vous avez les promesses de Dieu, comme c'est que nous avons dans Jérémie, il faut y travailler. Il faut être dans la position où le Seigneur pourra te donner un avenir et de l'espérance. Il y a un verset que j'aime, Habakkuk. C'est un verset qu'on a appris à l'Écodim. Habakkuk. Habakkuk 2, 2 à 3. Nous aimons réciter ce verset. Où Dieu dit à Habakkuk, la promesse elle arrive. Elle va vers son terme. Et même si elle tarde, parce que elle s'accomplira certainement. Mais il y a quelque chose que moi j'aime bien. Regardez dans Habakkuk chapitre 2 verset 1. Habakkuk chapitre 2 verset 1. La Bible dit qu'Habakkuk était où? Good. Vous êtes des lecteurs de la Bible, j'aime ça. Habakkuk était à son poste. C'est-à-dire que quand même on dit attends la prophétie, la personne est à son poste. La personne est en train de faire ce qu'elle doit faire. La personne est en train de travailler comme elle doit travailler. Et la prophétie va arriver. L'accomplissement de la prophétie va arriver. Je dis à quelqu'un, fais ce que tu dois faire.
par rapport à ton couple, fais ce que tu dois faire. La prophétie, l'accomplissement va arriver. Je croyais que je parlais à un homme intelligent. Je croyais que je parlais à une femme intelligente. Sois à ton poste. Lorsque on dit à Habakkuk attends, on ne dit pas Habakkuk dors. On ne dit pas Habakkuk commence à danser. On ne dit pas Habakkuk va passer ton temps chez tes amis. Habakkuk est à son poste. Sois à ton poste et travaille comme tu dois travailler pour que ton couple vive l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Let me say something. Dès que tu nais, tu sors du ventre de ta mère, il y a quelque chose qui se passe avec tout humain. Et cela jusqu'à ta mort. Rien ne se fera plus seul. Tout ce qui doit arriver demande tes efforts. Pour marcher, l'enfant doit fournir des efforts. Il doit ramper, il doit s'élever seul. Pour manger, il doit fournir des efforts. Et même pour se reposer, il doit fournir des efforts. Pour que tu vives donc l'épanouissement de ton couple, tu dois fournir des efforts. Je te l'ai dit le vendredi, je ne sais plus lequel. Tu dois être capable d'aimer ton couple pour te battre pour lui. Tu dois être capable d'aimer ton couple pour vivre des choses glorieuses que tes pères n'ont pas vécues. Par la grâce de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit, que tu puisses vivre dans ton couple des choses glorieuses que tes pères, ce que tes pères n'ont pas vécu, tu prends ça. J'introduis ça dans une lignée. Je disais j'introduis dans la lignée. Je disais j'introduis dans la lignée. Tu vois, voilà pourquoi moi je ne pouvais pas avoir un parent comme toi. Regarde comment tu réagis alors qu'on est en train d'introduire des choses qui peuvent délivrer des générations. J'ai dit j'introduis dans ta lignée. J'introduis dans ta lignée. J'introduis dans ta lignée. Que dans ta lignée vous puissiez vivre des choses glorieuses que tes pères n'ont pas vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous fasse grâce. Ruth 2, 3, 5. Ruth 2, 3, 5. Ce verset parle de Ruth qui était en train de glaner. Et parce qu'elle glanait, Boaz l'a vue dans son champ. Tu veux Boaz, tu dois glaner. Bethléem, c'est pas Moab. Bethléem, c'est pas... Dis à ton frère, Bethléem, c'est pas Moab. C'est-à-dire à Moab, tu es là, tu es belle, tu as ton corps qui attire. Et puis il y a Kiljon qui vient qui t'épouse. Mais à Bethléem, Boaz ne viendra pas t'épouser à cause de ton corps. Tu dois glaner. Quand tu seras en train de glaner, il te verra dans le champ. Je prophétise sur une célibataire. Sur un célibataire, sois en train de glaner. Et l'Éternel va t'envoyer ce qui va amener ton épanouissement. Il ne faudrait pas que tu te maries demain. Et depuis que tu t'es marié, ça commence par l'église. Tu deviens rare à l'église. On tue d'abord ta foi. On tue ta consécration. Et ensuite tout le reste arrive. Tu travaillais, tu ne travailles plus. Tout commence à tomber, à chuter. C'est quel type de mariage? Évidemment, dans le mariage, il y a le haut et le bas. Mais mon frère, ce n'est pas normal lorsque dans un mariage, il n'y a que le bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux expliquer selon la nature? Je peux expliquer. L'être humain tel que tu es là, tu as la tête, tu as aussi les pieds. Tu n'as pas que les pieds. C'est-à-dire, il y a le bas, il y a le haut. Tu es composé comme ton corps est composé. Il y a la tête, il y a les pieds. Les pieds touchent le sol, mais la tête ne touche pas le sol. Ce n'est pas normal que ton couple soit toujours en bas. Depuis que vous avez commencé, vous êtes toujours en bas. Vous avez des choses à régler. Suivez l'enseignement et vous allez le régler. Je suis d'accord avec toi. Le couple doit s'épanouir dans quelle dimension? Les couples doivent s'épanouir spirituellement. Les couples doivent s'épanouir financièrement. Le couple doit s'épanouir sentimentalement, émotionnellement et même sexuellement. Dans toutes ces dimensions, le couple doit s'épanouir. Au terme de cette prédication, je voudrais vous rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et de suivre la voie du Seigneur. La vie chrétienne est un voyage qui demande dévotion et persévérance. Psaume 119, 105 nous enseigne que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En lisant régulièrement la parole de Dieu, nous trouvons la lumière et la sagesse pour guider nos pas dans ce monde parfois obscur. La prière est également un élément essentiel de notre marche avec Dieu.
Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes encouragés à prier sans cesse. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et elle renforce notre relation avec lui. Mais rappelons-nous que, même au milieu des défis et des épreuves, nous pouvons toujours trouver la joie en Christ. Philippiens 4h4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » En conclusion, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la prière et trouver la joie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons notre voyage de foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci de votre attention.